le système Macron, c'est une tripartition. Une tripartition, c'est la conséquence de sa défaite législative de 2022. Il a gagné la présidentielle, il a perdu les législatives, il y a eu un gouvernement minoritaire jusqu'en 2024. En 2024, il prend une branlée mentale aux européennes et derrière, il fait une dissolution et cette dissolution aurait dû le pulvériser. Mais là, il y a Jean-Luc Mélenchon qui est venu à son secours, qui nous a, à coup de magouille sordide, mis en place un nouveau populaire, mais quelle honte d'utiliser ce mot-là, pour faire un front républicain. Et donc, tous les électeurs de LFI sont précipités pour élire François Hollande, réélire un certain nombre de parlementaires Renaissance, c'est-à-dire pour sauver Macron. Et Macron a pu bénéficier comme ça de 3 ans de mandat supplémentaire, c'est-à-dire que la France a subi 3 ans de cauchemar supplémentaire. Merci Jean-Luc Mélenchon. Et donc, pour moi, le pire symbole, c'est Yael Pivet qui a été réélu président de l'Assemblée nationale. Non, mais c'est invraisemblable. Parce que s'il n'y avait pas eu ce soi-disant front républicain, il est clair que Macron se serait retrouvé avec une quinzaine de députés, PS à peu près autant, et c'est-à-dire que les choses auraient été clarifiées. Bien évidemment, le Rassemblement national aurait eu 250, 260 députés, ce qui aurait totalement rebattu les cartes. Mais puisqu'on vous dit qu'il y a un risque de dictature nazie, de réouverture d'Auschwitz, etc., et qu'on a continué à utiliser cette plaisanterie-là. Enfin, plaisanterie, malheureusement, quand on en voit les conséquences, c'est pas une plaisanterie. Alors, là maintenant, je pense que l'accès de fonds républicain, il est crevé. Je ne reprendrai pas les Français à cette farce, et ils ont subi 3 ans de gauche macronien, et par conséquent, là, l'élection présidentielle 27 a d'abord et avant tout, l'enjeu principal, faire sauter le verrou Macron, c'est-à-dire mettre fin à la France subie depuis maintenant 40 ans avec diverses péripéties, avec la fausse alternance. On se rappelle que Sarkozy et puis François Hollande étaient 2 épiciers qui se fournissaient, dans l'expression de Philippe Seguin, se fournissaient au même groupe. Donc, en 2012, c'est Hollande qui gagne, c'était Sarkozy, et après le mandat de François Hollande, dans la capacité, l'impossibilité, vu la catastrophe de son mandat, de se représenter. Alors là, on va organiser un coup d'État en nous imposant, grâce à une finalisation judiciaire. Vous savez très bien que c'est un peu ma tasse de thé, cette histoire, vous allez beaucoup décortiquer, et nous a, grâce à ce coup d'État, nous a imposé un parfait inconnu, sorti de nulle part pour l'opinion publique, on ne pouvait pas quitter ce type, et depuis 10 ans, 9 ans et demi maintenant, c'est effectivement une catastrophe. Moi, je me rappelle que Jérôme Sainte-Marc, qui est un sondeur, et qui a fini par rejoindre le Rassemblement national, qui, au moment de l'élection d'Emmanuel Macron, m'avait dit, à la fin de son ouda, il est réunion, tu ne reconnaîtras pas ton pays. Et c'est parfaitement exact. La catastrophe est consommée. Elle est totalement. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une situation, les Français, à part les 15% qui sont le socle du bloc central, 5% d'électeurs, entre 5, pas 5, excusez-moi, 15, entre 15 et 20. Donc, à part ça, nous avons 80 Français, 85% des Français qui veulent s'en débarrasser. L'enjeu principal, c'est l'enjeu, et je vais dire, d'une façon, c'est l'enjeu unique. Alors, moi,
qu'est-ce que je constate? Je constate que tout le monde essaye de se mettre en ordre de bataille pour ça. Nous avons premièrement le bloc central qui se cherche désespérément, je dis bien désespérément, c'est-à-dire que aucune autorité en l'état, valeur du jour, il n'y a aucune autorité de dire ce sera lui le candidat unique du bloc central pour essayer d'arriver au deuxième tour et ensuite de refaire la stratégie du je vois pas qui va pouvoir nous dire ce sera Glucksmann, ce sera Philippe, ce sera Attal, ce sera François Hollande. Toutes les vieilles carnes sont là, pas Attal, parce que c'est jeune, mais tous les candidats de la fin du XXe siècle sont présents, qui veulent retourner aux années 90 et refusent bien évidemment d'entrer enfin dans le 21e politique, s'entend. Donc là, ça c'est le premier point. Donc on a toute cette agitation toute cette agitation et au sein de ce bloc central qui comprend François, qui comprend Olivier Faure et tout, parce que l'histoire de la gauche, une union de la gauche, c'est une farce, Nicolas. Une farce. Oui. Qu'est-ce que ça? Tous ces gens-là, Glucksmann, etc., ils sont je veux dire à quelques nuances près, décidé à apporter un peu de grain à moudre aux couches intermédiaires et à servir la bourgeoisie. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, ça c'est pour ce premier bloc-là dans lequel je mets les astrologistes selon une expression et donc ceux-là, ils sont aujourd'hui confrontés à une réelle difficulté, c'est-à-dire de pouvoir proposer un candidat unique qui serait susceptible de récupérer les 15% qui sont pour l'instant divisés et accéder au deuxième tour. D'où d'ailleurs le rôle particulier au sein de ce bloc central, de cette fausse gauche. Parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire quand même, mon cher, c'est que jusqu'à présent, on avait eu quand même deux présidents successifs qui étaient des young leaders. C'est quand même chaotique. Il n'y a pas que des ministres, etc. Bien évidemment, les Américains se sont bien occupés de tout ça, mais Hollande était young leader, Montebourg aussi, était young leader, et c'est-à-dire agent américain, et nous avons aussi Emmanuel Macron. Et là, avec le candidat officiel du macronisme, vous savez, faut pas, comment dire, chercher trop de signification dans certains symboles. Mais quand je vois Monsieur Macron faire le kéké sur son scooter des mers, nouveau bras d'honneur à l'ensemble des Français qui ont passé un été difficile entre la canicule, les incendies, les diverses tragédies auxquelles ils ont été confrontés. Donc il est allé faire le kéké et dans le même numéro, on a son candidat. C'est l'investiture de Monsieur Glucksmann. Et là, les Américains, ils se brossent pas. Young Leader avant, désormais, c'est un agent de la CIA direct. Voilà. Parce que Monsieur, Monsieur, ouais. il a été, et il est toujours, parce qu'on n'échappe pas à ce genre de statut, ce qu'il a été faire en Géorgie, c'était bien un boulot pour l'agence américaine. Tout le monde le sait, et beaucoup de gens le disent. Donc, on a cette particularité. Et donc, ces gens qu'on nous présente comme étant de gauche, il est soutenu par Jadot d'un côté, qui lui veut atomiser Moscou, et il est soutenu également par Cohn-Bendit, sur lequel on ne va pas s'étendre. Donc de gauche, c'est une sinistre blague, mais il y en a d'autres qui se disent François Ruffin, regardez, lui il a complètement rallié la bourgeoisie à laquelle il appartient sociologiquement, faut pas oublier ça. Donc l'idée, elle est Tondelier, tous tant qu'ils sont, Olivier Faure, Cazeneuve, Hollande, c'est d'empêcher Jean-Luc Mélenchon, qui a pris
l'hégémonie au sein de ce qu'on qualifiait auparavant de gauche, moi je mets des collections de guillemets, pour l'empêcher d'être au deuxième tour. Pour l'empêcher d'être au deuxième tour parce que ça présente deux inconvénients majeurs. Le premier inconvénient, c'est que alors ce que dit Frédéric Lordon aux amphis là de LFI, vous allez gagner, etc. Moi, j'y crois pas une seconde, on en parlera peut-être. Mais bon, on ne sait jamais. Il peut y avoir à ce moment-là contre Marine Le Pen, parce que je vois pas comment Marine Le Pen pourrait ne pas être au deuxième tour désormais, alors que les sondages l'annoncent à 35%. Alors, on parlera aussi des impondérables, si vous le voulez bien. Donc, à ce moment-là, Jean-Luc Mélenchon présente pour beaucoup de gens le défaut, le double défaut, suivant les appréciations des uns et des autres. Premièrement, il pourrait peut-être gagner, certains le disent, moi j'y crois pas, mais bon, je comprends qu'on puisse avoir cette envie performative qui gagne. Deuxièmement, si l'on en croit les études d'opinion, c'est la meilleure garantie fournie à Marine Le Pen pour être élue présidente de la République. Donc, actuellement, on a le bloc central, l'extrême centre, qui se cherche un candidat désespérément, et on a Jean-Luc Mélenchon qui a pris l'hégémonie sur ce qui était auparavant la gauche, et qui est en train d'entamer sa cavalcade qui l'amènera probablement au deuxième tour. Alors, peut-être là-dessus, peut-être oui, il faut jamais insulter l'avenir. Ça va dépendre, à mon avis, entre autres, Régis, de la capacité, mais c'est en effet, on est en droit d'en douter, de Macron d'imposer un candidat unique au bloc central, qui réunisse de Glucksmann jusqu'à Retailleau. Alors, voire Tondelier. Il y a deux choses qui sont susceptibles d'invalider ce scénario. Premièrement, que Macron ou que d'autres autorités, je pense aux oligarques qui jouent leur rôle, je pense à un certain nombre de grands intérêts, je pense aux États-Unis, d'imposer un candidat unique. C'est-à-dire, on dit à Monsieur Attal, ok, allez, retourne faire tes chemsex, on te fournit la cocaïne que tu consommes, dont tu te remplis la couscoussière, selon la belle expression de ton ami Jublin, et puis fous-nous la paix. Et puis, Édouard Philippe, Édouard Philippe, on va essayer d'obtenir des magistrats qui suspendent leur poursuite. On va faire une propagande pour masquer complètement le fait que ta ville soit la principale place d'entrée du narcotrafic en France et faire taire les rumeurs selon lesquelles il y aurait peut-être certaines anguilles sous les roches. Glucksmann, alors là, ça va être plus compliqué, Glucksmann, parce que il est tellement nul, et il est tellement, et ça je le constate depuis sa fameuse déclaration, que son passé pèse quand même lourdement. Alors pas dans les couches populaires, ils savent pas qui c'est, s'en foutent complètement. Elles ont fait leur choix, ce sera Marine Le Pen. Mais Glucksmann, pour le faire, je veux dire, arriver comme candidat favori de l'extrême centre, je pense que ça va être assez compliqué. Alors, Emmanuel Macron là-dedans. Donc, il y a deux problèmes. Est-ce que Emmanuel Macron a l'autorité pour dire, voilà, il faut un candidat unique et moi, j'intronise celui-ci. D'abord, tout le bloc central le hait. Il en a tellement humilié, il est tellement catastrophique, il est tellement impopulaire que l'autorité qu'il a sur l'extrême centre est voisine de zéro. Aucun des candidats qui sont décidés à y aller, mais imaginez-vous, François Hollande, obéir à Emmanuel Macron,
il faudra avoir de sacrés arguments. Hein. Bon, Gabriel Attal qui le déteste depuis la dissolution, Édouard Philippe qui a été humilié, qui est purement et simplement Macron, comme tous les Français d'ailleurs. Hein. Comme tous les Français, je vois pas comment, y compris avec la nullité politique du kéké de l'Élysée, il pourrait arriver à quelque chose. Je n'y crois pas. Et il y a également un deuxième facteur que je vois sur l'incapacité du bloc central à s'unir, c'est que il n'y a pas que des imbéciles dans ce bloc central et dans ceux qui veulent être candidats. Hein. Quelqu'un comme Bruno Le Maire, Bruno Le Maire qui vient maintenant pousser les feux, le concernant, il sait très bien que il va être ridicule si jamais il y va. Hein, d'abord, il va falloir qu'il ait l'argent, il va falloir qu'il ait les parrainages, etc. C'est pas si simple. Hein. Mais lui, ce qu'il veut, c'est exister. Parce que c'est pareil pour Attal, c'est pareil pour Philippe, c'est pareil pour Hollande. Parce que une fois passé le 2 mai prochain, hein, quand Emmanuel Macron ne sera plus président de la République, il y aura probablement Marine Le Pen ou peut-être Jean-Luc Mélenchon. Hein, qu'est-ce que vous allez devenir tout ce temps que vous êtes? Vous ne savez rien faire. Vous êtes ministre, vous ne savez rien faire, comme le dit de façon parfaitement juste de Funès dans le magnifique film La folie des grandeurs. Hein, donc voilà, et pour exister dans les législatives suivantes et ainsi pouvoir éventuellement récupérer des circonscriptions, pouvoir continuer peut-être à exister dans un nouveau contexte politique. Parce que une fois passé, y compris avec les illusions qu'il pourra y avoir dans la fin du verrou macroniste, elles vont se dissiper les illusions, parce que le chantier sera tellement énorme. Hein, et dans cette phase de clarification et de règlement de compte, ne pas l'oublier, on en dira peut-être un mot, ne pas l'oublier. Moi, je considère qu'actuellement, Emmanuel Macron a une très jolie tête quand je vois ce qui se passe dans la magistrature, hein, et pas seulement la magistrature judiciaire. Hein, je trouve qu'il a une très jolie tête de bouc émissaire. Hein. Il va falloir se redorer le blason. Il va falloir, comme ça se passe toujours. Ils ont été du côté du manche, ils ont fait élire Macron, c'est pas les mêmes. Hein. C'est pas la même génération, ça a changé. Hein. Ça a changé. Beaucoup sont partis, un certain nombre sont morts. Et donc aujourd'hui, l'appareil judiciaire n'est plus le même. Et quand on voit, par exemple, la teneur, et on en a parlé sur votre chaîne, quand on voit la teneur du communiqué de la Cour de cassation à propos de l'éligibilité de Marine Le Pen, c'est impressionnant. Bon, donc je pense que ils se passeront les nerfs. Ils ont montré qu'ils en étaient capables avec ce qu'ils ont fait à Sarkozy, hein, et surtout qu'il y aura du grain à moudre avec Monsieur Macron, n'est-ce pas? Tout est sur la table en plus. Hein. Alors c'est ce qu'ils ont fait, Régis, avec Sarkozy, ce qu'ils avaient fait même à l'époque avec la mairie de Paris et Jacques Chirac. On le voit pas arriver là avec Macron. On a l'impression qu'il tient parfaitement ses réseaux. Rien ne sort sur Macron. Normalement, c'est avant la fin de sa mandature hein, que ça devrait être lancé. Moi, je veux bien hein, je sais quelle est votre thèse sur le sujet. Je sais ce que vous avez développé sur Marine Le Pen. Néanmoins, toutes les affaires qui devraient et qui pourraient sortir sur Macron, pour l'instant, il n'y a rien. Et pourquoi voulez-vous qu'elles sortent maintenant? Pour deux raisons. Parce qu'en général, c'est comme ça que ça s'est passé avec Sarkozy. Non, attends, il n'y a pas le feu au lac, là, hein, et tout est sur la table. Pourquoi les faire bouger maintenant? Hein, il y a des marmites qui mijotent concernant Colère, dans tout un tas. Et tout est sur la table. Ah, on commencera bien évidemment par l'affaire Alstom. Et là, vous allez voir, c'est 600 millions d'euros volés. Hein, c'est quand même fabuleux.